أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah, louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah qui a envoyé son messager Muhammad avec la guidée ainsi que la religion de vérité, afin de la faire triompher au-dessus de toute autre religion, même en dépit de l'aversion des associateurs. Nous implorons sa bénédiction, sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et je vous lance ici la salutation des habitants du paradis, chers frères et sœurs, et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ainsi que bonjour ou bonsoir à tous nos frères Anada. Et ici encore pour continuer avec la séance de tafsir de la sourate Al-Imran, comme on l'avait promis, même après le Ramadan, on allait faire souvent quelques assises donc du tafsir petit à petit, Inch'Allah. On va continuer avec la sourate Al-Imran que nous avons débuté durant le mois de Ramadan et que nous avons stoppé à partir du verset 49, si je ne m'abuse. Bien. Allah dit, Bismillahirrahmanirrahim, de par le nom d'Allah, nous allons continuer notre séance d'exégèse des versets du Saint-Coran. Ar-Rahman, Allah, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très compatissant. Il dit, wa rasulan ila bani Israël. Et Isa alayhi salam, Jésus, il sera messager aux enfants d'Israël. Donc Allah il précise ici wa rasulan. Il sera un messager pour les enfants d'Israël. Alors ce passage, le nom rasulan qui est ici, donc il le qualifie ici en tant que prophète, en tant que messager, le disqualifie en ce qui concerne la divinité qui lui a été injustement attribuée par des hommes égarés. Il n'est pas Dieu, il n'a jamais prétendu être Dieu. Il y a beaucoup de passages bibliques, même si toute la Bible aujourd'hui pour nous n'est pas totalement la parole de Dieu. Il y a beaucoup de versets bibliques qui affirment, qui déclarent clairement que Jésus-Christ n'était rien d'autre qu'un prophète. Il y en a plein où lui-même déclare qu'il était un prophète. Il y en a plein qui déclarent qu'il était un envoyé de Dieu. Il y en a plein où que lui-même déclare qu'il a été envoyé par Dieu. Il y en a plein. Comme Jean 17,3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, Allah déclare ici qu'il n'était rien d'autre qu'un messager pour les enfants d'Israël. Donc pour tous ceux qui disent qu'il est Dieu, qu'ils sachent qu'il n'est pas Dieu. Il n'a jamais lui-même prétendu être Dieu. Il y a eu des centaines de milliers de débats sur la divinité de Jésus-Christ. Même le plus illettré des musulmans, quand il s'assoit avec ce thème face aux chrétiens,
il triomphe toujours parce que c'est une vérité absolue. Dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, n'a jamais goûté à la divinité, n'a jamais prétendu être Dieu. Directement ou indirectement, ça n'existe pas. Ce débat n'a pas commencé aujourd'hui. Pourquoi on appelle la sourate Al-Imran? D'abord, cette sourate, la plupart des versets de cette sourate ont été révélés à cause des chrétiens de Najran. Ces chrétiens, il y a une députation de ces chrétiens-là qui sont venus au prophète alayhi salatu wassalam. Et il y avait près de, selon Ibn Ishaq, près de 60 personnes qui étaient dans la délégation. Il y avait au moins 60 cavaliers, parmi lesquels il y avait 14 qui étaient des chefs de leur tribu, etc. Et donc ces chrétiens ont débattu avec le prophète alayhi salatu wassalam sur la divinité de Isa alayhi salam. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est fils de Dieu? Ce débat a été fait par le prophète avec les chrétiens de Najran. Donc souvent, pour ceux qui ne comprennent pas souvent les débats entre musulmans chrétiens et qui s'opposent catégoriquement, qu'ils sachent que même le prophète alayhi salatu wassalam a fait des débats avec eux, mais seulement de la meilleure façon. Et donc, une fois que le débat est dans le respect mutuel, est dans l'esprit de cohésion, de fraternité, de paix, avec la force des arguments et non les arguments par la force, tant que c'est donc de la bonne manière, sans injure, sans animosité, alors le débat, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi il est dit dans la sourate 16, verset 125, Aïd'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Il dit, appelle les gens par la sagesse et la bonne exhortation au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Quand toi tu te lèves pour aller appeler les non-musulmans à l'islam, les gens ne vont pas te suivre comme ça, comme s'ils étaient dépourvus de tout sens ou dépourvus du discernement, comme s'ils étaient des moutons. Tu vas juste sortir dire aux chrétiens, devenez musulmans, ils vont devenir musulmans. Non. Quelqu'un qui est né, qui a une croyance depuis sa naissance, il est né, il a été donc endoctriné dans une religion à laquelle il croit, qui pense que c'est la vérité, pendant 30 ans, 40 ans, et toi, un matin, tu vas lui dire comme ça, tranquillement, deviens musulman, il va te suivre? Non. Il va forcément s'opposer, poser des questions, voilà, faire même des réfutations à l'endroit de tes arguments, etc. Tu vas devoir le convaincre et non le vaincre. Mais pour le convaincre, c'est ce qui va susciter un débat. Et donc, de la bonne façon, on fait les débats. Et c'est pourquoi il y a des centaines de personnes qui se convertissent à l'islam à travers ces débats. Quand ils sont faits dans un esprit apaisé, avec une bonne intention, dans le respect, comme je l'ai dit. Et la sourate 29-46, il est écrit, Allah même dit clairement, Wala tujadilu ahl al-kitab illa billati hi ahsan. Et ne discuter avec les gens du livre que de la meilleure façon. Alors, une fois de plus, le prophète alayhi salatu wassalam, il a débattu avec les chrétiens de Najran, et même les juifs, ils faisaient des débats, n'est-ce pas? Les Abdullah ibn Salam, comment ils se sont convertis à l'islam? Les savants en connaissent les histoires, etc. Le prophète a débattu même avec les juifs à Médine, comme les chrétiens. Bien. Donc ici, Allah il dit wa rasulan ila bani Israël. Et il ne sera qu'un messager pour les enfants d'Israël. Ani qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Et donc quand il vient aux enfants d'Israël, il dit, je vous apporte un signe de la part de votre Seigneur. Il dit, Ani qad ji'tukum. Ani, moi, qad, harful tahqiq, certainement, point de doute, ji'tukum, je viens à vous bi ayatin, avec un signe mi rabbikum de la part de votre Seigneur. Ani akhluqu lakum min at-tin. Et dit, je forme à partir de la glaise, que hay'ati tayr, donc une forme d'oiseau, fa'anfukhu fihi, et quand je souffle dedans, fa'yakunu tayran, cela devient automatiquement un oiseau, bi'iznillahi, par la permission d'Allah.
Vous voyez? Il dit, je forme la glaise en forme d'oiseau. Et ensuite, je souffle dedans. Et quand je souffle dedans, par la permission d'Allah, cela devient automatiquement un oiseau. Et vous voyez ce grand miracle de Isa alayhi salam, ça c'est l'islam qui parle de ça. Ça ne figure même pas dans la Bible. Allah lui a donné la possibilité de crier. Il formait de la glaise, une forme d'oiseau. Et quand il soufflait, cela devenait un souffle de vie. Automatiquement, l'oiseau prenait vie. Subhanallah. Mais ce grand miracle qui existe dans le Coran, malgré cela, aucun musulman n'a abusé, n'a admis que Jésus, Isa alayhi salam, n'était Dieu. Non. Le verset est clair, bi-iznillah. Et lui-même l'a dit dans Jean 5:30. Je ne peux rien faire de moi-même. Donc c'est par la permission d'Allah qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Il n'a jamais rien fait de lui-même. Dans Acte 2:22, Simon Pierre a dit, Dieu a opéré des miracles par lui au milieu de vous. Donc c'est à travers lui que Dieu a opéré ces miracles. Mais ce n'est pas lui qui a fait les miracles de lui-même. Dans Jean chapitre 11:42, devant la tombe de Lazare, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi à haute voix, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Donc ce n'est pas moi qui ressuscite Lazare, c'est toi qui opères les miracles à travers moi. Donc il y en a des centaines de versets bibliques où Jésus est clair, comme dans l'évangile de Matthieu, lorsque les scribes et les pharisiens lui ont dit que c'est par la puissance du prince des démons, Beelzébul, qu'il chassait les démons, qu'il faisait les miracles. Il a dit non, c'est par la puissance de Dieu. En d'autres termes, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons et non par le diable. Donc Jésus a toujours dit que c'était par la permission de Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu 28:18, il est écrit, tout pouvoir m'a été donné. Donc c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir de faire ces miracles. Parce que Dieu, il est déjà pouvoir, lui, on ne lui donne pas pouvoir. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15:24, on dit, Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu. Et le pouvoir que Dieu lui a donné, il va rendre à Dieu. À César, ce qui est à César. Ça, ce n'est pas pour lui, c'est pour Dieu. Et il rendra à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, ce n'est pas lui qui est Dieu. Et c'est par la permission d'Allah qu'il faisait ces miracles. Et on continue. Wa ubri'ul akmaha. Il faisait recouvrir la vue à l'aveugle né. Wal abraso, ainsi que la guérison aux lépreux. La lèpre, il la guérissait. Les aveugles nés, il les guérissait. Il les faisait recouvrir la vue. Comme dans Jean chapitre 17, verset 9. Oui, Jean 9, verset 17. Il a fait recouvrir la vue à un aveugle de naissance. Et celui-ci, après avoir recouvert la vue, lorsque les scribes et les pharisiens lui ont demandé, que penses-tu, que dis-tu de celui qui t'a fait recouvrir la vue? Il dit, je pense que c'est un prophète. Lui, c'était un aveugle de naissance. Jésus l'a guéri par la permission d'Allah, comme il le dit, bi-iznillah. Mais quand le monsieur a recouvré la vue, il a dit au détracteur de Isa alayhi salam, celui qui m'a fait recouvrer la vue est un prophète. Vous voyez, un aveugle de naissance qui vient de recouvrer la vue et qui reconnaît que Jésus est un prophète. Mais combien de chrétiens aujourd'hui disent qu'ils voient clair et qu'ils disent que Jésus est Dieu? Est-ce qu'ils ne sont pas plus aveugles même que l'aveugle de naissance? Bien sûr que si. Et donc ici, parce que quand ton discernement est aveuglé, c'est grave. Donc, il continue. Wa uhyil mauta. Et c'est ainsi que je ressuscite les morts bi-iznillahi, par la permission d'Allah. Comme je l'ai dit, le cas de Lazare. Avant de le ressusciter, il a été clair. Et pour montrer que la ressuscitation de Lazare ne dépend pas de lui et que c'est avec la permission d'Allah que Lazare sera ressuscité, il dit, je sais que tu m'exauces toujours, parlant à Dieu. Donc ça prouve ici que c'est Dieu qui l'exauce toujours. Il n'a pas dit quelquefois, je sais que c'est toi qui m'exauces toujours. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire de lui-même. Tous les miracles qu'il a fait, y compris ressusciter à Lazare, c'est l'éternel Allah qui l'a exaucé. Et donc il continue en disant,
Je ressuscite les morts, bi'iznillah, par la permission d'Allah. Et sachez qu'il n'est pas le seul prophète qui a ressuscité un mort. Élisée a ressuscité un mort. Ça, c'est écrit dans la Bible. Donc, Jésus n'est pas le seul prophète qui a ressuscité mort. Même ses apôtres même, hein, les pierres et tout ça, ils ont ressuscité des morts. C'est écrit donc dans la Bible. Donc ici, on continue. Je dis bien dans la Bible, hein, bien sûr. C'est pour dire, si un chrétien dit que Jésus a ressuscité mort, donc il est Dieu. Mais dans ta Bible, il est écrit qu'il y a d'autres prophètes qui ne sont pas Jésus qui ont ressuscité mort. Et Jésus lui-même, ses disciples ont ressuscité mort dans la Bible, selon la version biblique. Mais si ses disciples, certains parmi ses disciples ont ressuscité mort, donc eux aussi ils seront Dieu alors. Non, c'est absurde. Donc ici, c'est par la permission d'Allah que cela est arrivé. Et à quoi il dit wa unambiukum bima ta'kuluna, et je vous dis également ce que vous mangez. Wa unambiukum, donc je vous informe bima ta'kuluna sur ce que vous mangez. Donc Allah lui avait donné cette possibilité encore, donc il faisait ce miracle là. C'est-à-dire il n'est pas avec toi, mais tu as fini de manger chez toi quand il te croise et puis il te dit ce que tu as mangé exactement chez toi, la sauce, le plat de résistance, quoi, il te donne tous les détails. Même s'il y avait de la viande dans ta sauce, tel nombre de morceaux de viande, il te dira tout, exactement ce que tu manges. Allah lui avait donné donc cette connaissance-là. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, et ce que vous cachez, ce que vous divulguez pour ne pas dire ce que vous cachez effectivement dans vos demeures. Donc, dans ce sens-là, Isa alayhi salam n'est pas chez toi, il n'a jamais habité là-bas, il n'a jamais mis pied chez toi. Mais dans ta maison, dans ta chambre, là où tu as caché ton trésor, tout est bien, même tes bijoux que tu as cachés, de telle sorte même que ton épouse qui est avec toi dans la chambre, c'est même pas que tu as caché quelque chose, mais quand tu es avec Isa alayhi salam, il peut te dire exactement dans tel endroit de ta maison, dans telle partie de ta chambre, tu as caché telle chose, exactement. Donc Allah lui avait donné cette connaissance-là. Inna fi dhalika, et dans toutes ces choses-là, tout ce qui est cité ici, tous ces miracles qu'il faisait, la ayatan, il y a en cela un grand signe, lakum pour vous, in kuntum mu'minin, si vous êtes véritablement croyants. Donc il y a en cela un grand signe, non seulement pour les enfants d'Israël, mais aussi pour tous les êtres humains, si réellement vous êtes véritablement croyants. Et dit, je viens aussi confirmer la Torah qui a été transmise avant moi. Donc, parlant aux enfants d'Israël, Isa alayhi salam le dit, la Torah qui a été donnée à mon prédécesseur qui est Moussa alayhi salam, je suis venu confirmer la Torah qui m'a précédé. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 5 verset 17, et suite vous verrez, il dit, en vérité, je vous le dis, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais plutôt accomplir. Donc, il est venu en confirmation du livre qui l'a précédé. Donc, il est venu pour accomplir, donc, et non désavouer donc, les prophètes qui l'ont précédé ainsi que leur livre, mais plutôt accomplir. Donc, il est venu en confirmation de ce qu'il a précédé, selon le verset ici. Et Allah continue en disant, et aussi, je suis venu encore vous rendre certaines choses qui vous étaient interdites. Je suis venu vous les rendre licites. Donc, je suis venu vous rendre licite une grande partie de ce qui vous avait été interdit. Donc, il y a beaucoup de choses qui avaient été interdites aux enfants d'Israël au temps de Moussa dans la loi, donc dans l'Ancien Testament. Mais au temps de Isa alayhi salam, Allah a rendu ça licite. Allah a permis aux enfants d'Israël donc de jouir de ces choses-là. Donc, il dit, je vous ai rendu licite beaucoup de choses qui vous avaient été interdites dans le passé. Waji'tukum bi ayatin. Et je viens à vous, donc, avec un signe mirabbikum de la part de votre Seigneur. Fattakullah. Craignez Allah wa ati'uni, et suivez-moi Isa. Vous voyez? Donc, il fait toujours la distinction entre lui et le Créateur. Il montre toujours que c'est Allah qui est au-dessus de toutes choses, y compris lui, Isa, et lui n'est qu'un prophète et un messager. C'est pourquoi il dit, craignez Allah. Fattakullaha, craignez Allah, wa ati'uni, et suivez-moi, Isa, son envoyé.
Et c'est ce qui est clair dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et il ne s'arrête pas là. Dans Jean chapitre 14, verset 1er, vous allez voir dans la Bible, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le « et » ici est une conjonction de coordination qui lie ici deux entités différentes. Il dit « croyez en Dieu et croyez en moi ». Vous voyez? Et quand tu regardes encore la sourate 572, il est clair. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار. Et lorsque Jésus-Christ, le fils de Marie, est venu aux enfants d'Israël, il dit quiconque associe une autre divinité à Allah dans l'adoration, Allah lui interdit catégoriquement le paradis. Et pour les injustes, point des écoureurs. Mais au début du verset d'abord, il a dit, certes, sont mécréants ceux qui disent, le Messie fils de Marie est Allah. Alors que le Messie fils de Marie a dit quoi? Ya bani Israël, i'budullah rabbi wa rabbukum. Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Alors que nous savons que les adjectifs possessifs, l'addition du mien et du vôtre donne le nôtre. Mon Seigneur, c'est le mien. Votre Seigneur, c'est le vôtre. Donc, le mien et le vôtre, ça devient le nôtre. Et cela est confirmé dans Marc 12, 29. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Donc, le verset est clair. Je vous ai envoyé un grand signe. Tous ces miracles que je fais, certes je les fais, mais ça vient de qui? Mi rabbikum, de la part de votre Seigneur, et non de moi, Isa. Fattakullah, alors craignez Allah. Le but de tous ces miracles est que vous craignez Allah et non moi, Isa. Wa ati'uni, et ensuite suivez-moi. Inna Allah rabbi. Allah est mon Seigneur. Wa rabbukum, ainsi que votre Seigneur. Je viens de vous confirmer ça dans Marc 12, 29. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Le nôtre, le mien et le vôtre. Et il dit ici, Inna Allah Rabbi. Allah est mon Seigneur, le mien, wa rabbukum, ainsi que le vôtre, donc votre Seigneur. Fa'buduhu, adorez-le donc. Haza siratum mustaqim. Et voici là la voie du salut, la voie de la rectitude, la voie de la guidée. C'est là la voie droite ou le chemin de droiture. Il dit falamma ahassa Isa minhumul kufra. Et lorsque Isa alayhi salam a constaté leur incrédulité, leur trahison, donc quand il a compris qu'on ne peut pas leur faire confiance et qu'ils étaient en train de manigancer, comploter contre lui, donc quand il a commencé à douter de leur sincérité, automatiquement, là, Isa alayhi salam a dit, Man ansariya ilallah. Qui parmi vous, qui sont ceux qui veulent être mes auxiliaires dans la voie d'Allah? Qui sont ceux qui s'engagent à être mes auxiliaires, à être des soutiens pour moi dans la voie d'Allah? Qala al-hawariyun. C'est ainsi que les apôtres ont répondu. Nahnu ansarullah. Nous sommes tes auxiliaires pour la cause d'Allah. Nous sommes tes auxiliaires dans la cause d'Allah. Nahnu ansarullah. Nous serons des combattants dans le sentier d'Allah. Nous sommes tes soutiens. Et nous sommes avec toi sincèrement dans la cause d'Allah. Amanna billahi. Nous croyons en Allah. Wa shahad. Et sois témoin. Bi anna muslimoun. Et nous sommes entièrement soumis à lui. Vous voyez? Voici l'engagement des hawariyoun, des apôtres. Ils se sont donnés cœur et âme, corps et âme. Ils se sont donnés en toute sincérité.
Ils ont combattu avec Isa. Ils ont fait la da'wa avec Isa alayhi salam. Ils ont transmis le message d'Allah avec Isa alayhi salam. Ils n'ont jamais associé Isa à Allah. Ils n'ont jamais substitué Isa à Allah. Ils n'ont jamais adoré Isa à la place d'Allah. Ils étaient sincères dans leur foi. Et c'est pourquoi ils ont été clairs. Sois témoin. Amanna billah. Nous croyons en Allah. Washahad, et sois témoin bi anna muslimoun, que c'est à lui que nous sommes soumis. Vous voyez? Et ils savaient faire la part des choses. Ils suivaient Allah et ils suivaient Isa. Ils soutenaient Isa. Ils étaient ses auxiliaires dans la cause d'Allah. Mais ils ont reconnu que c'est Allah seul qui devrait être adoré. Ils ont dit à Isa d'être témoin que c'est à Allah seul qu'eux ils sont soumis. Parce que Isa lui-même était soumis à Allah comme dans Jean 5:30. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est vrai. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et les Hawariyoun ne se sont pas arrêtés là. Ces apôtres ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit quoi? Rabbana, oh notre Seigneur. Amanna, nous croyons en toi. Nous croyons fermement en toi, Allah. Bima anzalta. Et nous croyons en ce que tu as fait descendre sur nous à travers Isa alayhi salam. Wa taba'na rasula. Et nous avons cru en ton prophète et nous l'avons suivi. Et donc nous le suivons. Faktubna ma'ashahidin. Alors inscris-nous du nombre des témoins, du nombre des habitants du paradis. Vous voyez, parmi les martyrs, inscris-nous-en. Donc voici les apôtres. Eux, ils n'ont jamais adoré Isa. C'est un défi. Il n'y a pas un chrétien qui m'a montré un seul verset dans la Bible où les disciples ont voué un culte dans l'adoration à Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Je répète, les disciples ont voué un culte exclusif à Jésus-Christ dans l'adoration. Ça n'existe pas. Et donc, wa makaru, Allah il dit, les Juifs ont comploté contre lui. Ils complotaient. Wa makar Allah. Et ensuite, Allah a fait une contre-attaque dans leur complot. Wallahu khairul makirin. Et Allah est certes infaillible dans sa riposte face aux mécréants, face aux associateurs. Allah est infaillible dans sa riposte. Quand tu attaques, Allah fait une contre-attaque dans ton attaque et donne toujours une victoire aux croyants. Ça a toujours été comme ça. Chaque fois que l'islam est attaqué, il y a une victoire proche pour les croyants dans cette attaque. Parce que la contre-attaque d'Allah, il est toujours infaillible. Allah est au-dessus de tout et nul ne peut contrôler. Alors ici, il y a un pseudo-chrétien, un soi-disant pasteur qui se joue les savants, alors qu'il ne connaît rien, qui aime même faire croire aux gens qu'il maîtrise la langue hébraïque et tout, alors qu'en réalité il ne connaît rien. Il a été corrigé majestueusement par Lopez Ekra et Youssouf Kabri du Burkina et plein d'autres musulmans. Il s'est fait appeler Alexandre Salomon. Il a voulu couper une de mes vidéos, je crois que j'ai fait durant le mois de... Non, juste avant le mois de Ramadan où j'ai échangé avec un chrétien qui disait que la divinité de Jésus-Christ et la mort de Jésus sur la croix a été écrit, annoncé dans les évangiles depuis le 1er siècle, etc., etc. Je répondais à ce chrétien en lui disant que c'est archi faux et que ce n'est même pas, ça ne date même pas du 1er siècle. Et que le plus vieux des codex découverts et le plus ancien, c'est le codex Sinaiticus. Les premiers fragments, le codex Sinaiticus, c'est le plus vieux, le plus ancien. Il y a le codex Vaticanus, etc. Mais je parle ici du codex Sinaiticus, le plus ancien. Et celui qui est presque le plus complet. Donc j'expliquais ça à ce chrétien-là dans ma vidéo.
Et je lui disais que ce codex même qui est considéré comme le plus ancien ne date ni du 1er siècle, ni du 2e, ni du 3e, mais jusqu'au 4e siècle. Donc quand lui dit que la mort de Jésus a été enseignée depuis le 1er siècle, il dit c'est archi faux, puisque votre codex le plus ancien, il date du 4e siècle, et tu me parles du 1er siècle, c'est impossible. C'est après ça que je lui dis, d'ailleurs même la Bible que vous avez aujourd'hui ne précède pas le Coran. La Bible n'a pas précédé le Coran. Et Alexandre s'est levé en même temps. Il a coupé la partie, pour lui, il allait me corriger. Et donc, notre frère Youssouf Kabré du Burkina a récupéré donc cette vidéo sur YouTube et il lui a apporté une très belle correction, une correction magistrale. Bon, quand j'ai fini de regarder la correction de Youssouf Kabré, je me suis dit, mais là, le laboratoire va plus quand même venir se salir les mains. Voilà, donc nous, on ne va pas se rabaisser à ce niveau. Youssouf Kabré a déjà fait le travail, donc nous, on avance. Donc, c'était juste ce petit message pour toi, Alexandre Salomon. Voilà, donc si tu as besoin d'un débat, un face-à-face, je serai bientôt à Abidjan. Je ne sais pas si tu es à Abidjan, je serai bientôt à Abidjan, il n'y a pas de souci. Tu pourras venir, on va échanger. Voilà, mais venir te cacher encore derrière les écrans, on a dépassé ce niveau, hein. Voilà. Donc, merci beaucoup. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.